Bonsoir à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver ici ce soir autour des oracles pour cette première vidéo de l'année. Nous sommes le vendredi 6 janvier et c'est avec plaisir que je viens vous souhaiter tous mes meilleurs vœux. Voilà. J'ai roulé sous une magnifique lune, je crois savoir que demain ou dans le week-end, il y a une pleine lune. C'est la raison aussi pour laquelle je vous ai allumé toutes mes petites sphères ici pour représenter un petit peu cette même luminosité. J'ai oublié d'allumer ma bougie, pardonnez-moi. Voilà, pour donner un peu plus d'éclairage. Je voudrais aussi vous proposer un tirage autour de la France, du début, les prémices de cette année autour de la France, ce qu'elle a souffert et ce qu'elle va respirer enfin sur cette année-là, avec un oracle que j'ai confectionné il y a déjà un peu plus de 2 ans maintenant, et qui est toujours resté dans un tiroir parce que je n'ai pas trouvé la personne, pas eu le temps non plus de m'en occuper plus précisément. Et donc ce soir, comme j'ai envie de rentrer dans mon action et de me révéler aussi, il n'est pas fait, il est en papier, il est vraiment dans son jus. J'avais envie de le dépoussiérer avec vous et de faire un tirage, mais aussi de vous le présenter, même s'il n'est pas confectionné. La personne illustratrice le commence. On a déjà beaucoup discuté autour de son évolution. J'espère le voir arriver. Allez, j'ai envie de dire juin. Et je vous présenterai bien sûr la personne avec qui je travaille en collaboration. Je la remercie d'avance. Je n'en dis pas plus. Alors, je vous le présente très rapidement et nous allons regarder la vibration, les perspectives de la France depuis le gouvernement, bien sûr, hein, puisqu'on en est là encore. Mais surtout, dans quelle action la France va sortir de cette souffrance. C'est surtout comme ça, 2023, nouvelle perspective. Je suis ravie d'être avec vous et de vous retrouver. On y va, Caro. Un peu de courage. Allez, no stress, tu vas y arriver. Je vous présente donc l'oracle, le pentacle, que j'ai surnommé, donc le pentacle, avec comme perspective l'amulette de protection donc, que nous retrouverons le pentacle, ici derrière, et son étoile configurée en fonction de chaque carte qui donnera une orientation, une stimulation, un pouvoir plus ou moins fort à la carte qui se précisera sur différents domaines. Alors bien sûr, dedans, on y retrouvera tous les mots-clés correspondant à chaque catégorie de questions, sentimentales, gouvernementales, politiques, etc., sociétales, tous les mots-clés que vous pourrez retrouver en fonction de votre question. Enfin, vous, je parle pour moi surtout. Hein. Voilà. Il y aura 63 cartes normalement. Et à ce jeu, je vais associer donc le pentacle pour pouvoir jouer, ce que vous allez voir là maintenant. Donc ce sera pour ma part une petite confection artisanale, voyez-vous, de mon pentacle. Voilà. Avec l'étoile à 5 branches, donc l'amulette de protection à 5 branches, très important. Hein, donc ancrage à la terre, pour moi en tout cas dans ma configuration évidemment. Le côté défavorable, le côté favorable et en haut toutes les influences extérieures. Autour, il y aura aussi un support en forme de pan, donc ce sera la roue du pan. Et autour, ce sera tout ce qui est influence non contrôlable par l'être humain. C'est donc l'aspect de l'univers, du divin et de tout ce qui pourrait altérer la matière dans la progression. Voilà un petit peu comment j'envisageais cet oracle. Je vais tenter d'y répondre. Ce n'est pas chose simple parce que quand il s'agit de son outil, bah, voilà, on a toujours peur de faire une connerie. Donc voilà, on y va, on va regarder la France, l'évolution de la France, sa vibration dans ce qu'elle va manifester. Alors la France, bien sûr, et son peuple, évidemment. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Et dans les aspects défavorables, nous y trouverons bien sûr ceux qui nous gouvernent. À l'opposé, ce qui va se concrétiser dans la matière. Pour l'aspect des branches rouges, ce sera ce qui va normalement arriver dans le futur. Et tout ce qui est extérieur, donc les pans externes de l'univers, ce seront des influences qui vont aider ou ralentir le processus. Voilà.
Alors au centre de l'étoile, nous trouverons, pour vous expliquer très succinctement, nous trouverons donc la carte qui va représenter l'objet, donc la France, puisque nous aurons choisi de travailler la France. Donc elle va incarner cette carte le vivant, ou le projet, ou votre situation, l'amoureux, etc. Nous allons parler de la France. Donc cette carte en plein centre va nous donner le souffle, l'énergie qui correspond à l'évolution. On y va à la coupe. Merci à vous, merci à l'oracle du Pentacle, donc comme je fais d'habitude, pour le remercier. Le scribe, pardon, c'est l'élève. Le scribe, c'est l'élève, c'est celui qui écrit, ce sont les écrits. Alors, vous ne verrez pas les cartes, bien sûr, parce qu'il n'y a que des écritures dessus. Il n'y a aucun joli dessin. Donc, il faudra me faire aussi un peu confiance sur la façon de procéder. Et on verra. Alors, le scribe, ce sera tous les écrits. Ça peut être le média. Ce sont toutes les écritures. Le média, le journal. La France va se révéler dans son écriture, dans ses écrits. Mais c'est aussi tout ce qui représente... la rédaction, donc toutes sortes d'informations aussi. Le scribe, c'est aussi le gras de papier, hein, celui qui fournit l'information, mais c'est aussi l'apprenti, celui qui est dans l'apprentissage de la coordination, de la médiation. Donc la France est peut-être et va être certainement aussi un bon médiateur pour beaucoup d'autres pays. Il y a cette vibration-là. Alors, j'en ai mis à l'envers. Non, c'est bon. Sur le côté caché, nous aurons donc nos dirigeants qui vont avoir une influence donc défavorable à l'évolution de la question posée, de la France. Donc ici, ce sera tous les aspects cachés de la part du gouvernement et qui seront défavorables dans l'action. On y va. Donc je vous assure, c'est pas compliqué. Alors, tous les aspects cachés du gouvernement, je vais d'abord les poser, comme ça, ce sera plus simple. Ici, nous aurons donc la persévérance, ça, ce sont les peuples, dans la persévérance, donc l'ancrage à la terre, mais aussi dans le sentiment. Donc là, une petite carte. À l'opposé, nous aurons tout ce qui est favorable par rapport à l'évolution de la France. Ici, nous mettrons la carte qui sera sous l'influence de l'extérieur. Ici, nous aurons l'émotionnel, le sentiment. Nous ferons bien sûr des corrélations entre chaque flèche ici, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, je crois que je les ai toutes données. Voilà. On y va, le scribe, l'élève, le rédacteur, les écrits, les médias, les écritures. On est sûr d'avoir des informations sur la France. Aspect caché, nous aurons l'oiseau, le messager. Quelqu'un vient de l'extérieur, l'oiseau vient de l'extérieur et nous apporte des documents, il nous apporte des informations, il nous apporte un message. Donc l'aspect caché, c'est l'envol aussi de prendre une nouvelle liberté. L'oiseau, symbole de la liberté. C'est celui qui est en lien également avec l'au-delà, jusqu'à la terre, et qui nous apporte l'influence de la communication, du ciel à la terre, de la terre au ciel. Donc il s'agit aussi également de quelqu'un d'extérieur qui pourrait amener des informations à la France, qui se révèle, car plein centre, nous avons le médiateur, le scribe. À l'opposé, pour configurer l'équilibre de la France, nous aurons l'homme. Il s'agit d'un homme, quelqu'un de masculin. Il s'agit d'une personne masculine qui vient d'outre-Atlantique. L'oiseau a pris son envol pour amener l'information. Donc là, nous aurons le masculin. Il s'agit du père, ça peut s'agir du père, il s'agit aussi d'un patriarche, donc ça peut être aussi le consultant même. On parle d'un homme. Sur les influences extérieures, en ce qui concerne la France, nous aurons la roue du hasard. C'est tout ce qui est infortune, banqueroute, tout peut arriver. C'est la roue du blocage et du déblocage. Donc la France est sous une influence de stratégie entre le blocage, le déblocage. Voilà. La France est prise encore un petit peu là-dedans, dans son début de vibration sur 2023.
Sur l'aspect du peuple, dans l'aspect de la condition défavorable, dans la persévérance du peuple, nous aurons les célébrations. C'est l'organisation. C'est aussi tout ce qui concerne les manifestations. Ce sont les rassemblements, mais ça peut être aussi des invitations, ça peut être des cérémonies, des commémorations. Donc là, on parle de recentrer des populations à des endroits bien spécifiques. Voilà, la terre, donc la persévérance, ce sont les concentrations de foule. Ensuite, nous aurons le lotus. On va parler, ici dans la condition favorable, on va parler du lotus, c'est tout ce qui concerne le domaine de la santé. C'est aussi méditer sur le sort du domaine de la santé dans son évolution. On parle surtout d'écrit. Donc il y a un aspect de resymboliser la structure médicale dans l'aspect favorable. C'est le souhait du peuple aussi également, de reprendre aussi certainement une énergie autour du domaine de la santé. Blocage, déblocage, c'est aussi l'infortune, la banqueroute. Donc là, avec la dominance de l'oiseau, il y a des messages qui filtrent d'ailleurs. Je le répète. Ensuite, nous avons des pans, ici, que j'appelle des pans extérieurs, qui ne sont pas maîtrisables par l'aspect de l'humain ou par la coordination du gouvernement. Donc là, ça va être l'objet du hasard, de la providence, de la destinée de la France, par la symbolique aussi également de l'avancement, de ce qui va être mis en place. Et c'est aussi l'aspect céleste, christique, sur lequel on n'a aucun contrôle. On y va. Donc, entre les blocages et le messager, nous aurons la foudre. Plus rien ne va dans l'aspect du gouvernement. Plus rien ne va. Des conditions nouvelles vont certainement aboutir par rapport à une réorganisation, à des écrits, à des signatures, parce que là, on parle quand même de papier, de médias, etc. Donc, des informations vont filtrer. Et comme c'est dans la flèche ici, la corrélation qui descend vers le médical, on va parler beaucoup de l'aspect du cadre médical, de plus en plus. On va parler donc, la foudre, c'est la tension, c'est l'électricité, c'est l'énergie électrique. Donc là, c'est l'éclair, c'est la foudre, c'est le conflit. On va considérer également qu'il n'y a plus lieu de bloquer également l'ordre médical, et que par l'intérêt aussi également de guerre et bataille, car éclair et foudre, on considère aussi les guerres, les batailles, mais aussi les tensions, on va considérer la colère, bien sûr, du peuple, et considérer qu'il n'y a plus possibilité, plus lieu de continuer. Donc ça, c'est dans les aspects défavorables pour le gouvernement. Ne pourront pas aller au-delà. Ça risque de créer des révoltes, des colères aussi également. Ici, dans la temporalité de l'univers, donc tout ce qui n'est pas maîtrisable par l'homme, nous aurons, dans l'aspect favorable, la succession sur des événements, un déblocage par rapport à des successions d'événements compromettants et qui sont de l'ordre du pouvoir, parce que j'ai bien noté que ce sont des événements dus à un pouvoir. Succession de pouvoir, d'être dans le pouvoir. La nomination, la dominance, l'homme, la succession, la roue, le blocage. On ne pourra plus interdire d'engager ou de reprendre du service dans le domaine du médical, car la France demande à ce qu'il y ait un nouveau statut aussi également pour le médical. En tout cas, c'est écrit ici. Célébration, on pourrait dire aussi que grâce à des écrits ou à des intervenants médiatiques, donc à des écrits de plus en plus, et puis des liens qui viennent du peuple, car ici nous avons le peuple, le sentiment, mais aussi la persévérance dans les actions. Et puisque la flèche part en haut comme ça, il y a un déblocage de la part du peuple,
mais aussi des actions menées par les écrits pour faire valoir succession d'événements statués par un homme, un masculin, un consultant, beaucoup d'informations qui viennent d'ailleurs, le messager. La foudre ici, qui vient distinguer la destruction d'un cadre, hein, d'une structure médicale. Donc il y a tout ça. Ensuite, entre l'homme et le lotus, dans la condition favorable pour nous, donc, pour le peuple, le citoyen, nous aurons tout ce qui est de l'ordre de l'environnement, de l'espace public. Et c'est surtout aussi la campagne et la ville. Donc, avec les célébrations, ici, on pourrait considérer qu'il y a une augmentation des émules peut-être ou des transformations autour de beaucoup de régions à recentrer sur des villes, des manifestants, des manifestations, des célébrations, des invitations à se rencontrer en tout cas. Alors, il y a autre chose de très intéressant parce que là, entre les deux, nous rentrons dans la flèche qui vient ici dynamiser le message, les écrits, l'homme et le cadre médical. Donc là, on va parler de l'environnement, de l'espace public. Donc il est fort possible qu'il y ait une action, une loi, une transformation autour d'une liberté également, parce que l'oiseau, c'est le symbole du nouvel envol, mais aussi de la liberté. Et bien là, quelque chose prend un nouvel essor dans la dynamique aussi de l'ordre établi dans l'espace public. Environnement, espace public. Une nouvelle dynamique, en tout cas, et progressive pour le cadre médical de tout ordre, hein, de toutes sortes, tout corps médical. Ensuite, entre le lotus, donc entre la guérison, la santé et les célébrations, les mouvements de foule, nous aurons dans la matière, donc, les vents, c'est le changement, on vient vous le confirmer. On peut faire office de synthèse aussi également, mais c'est la condition qui vient d'ailleurs, donc aucune influence de contrôle. Donc là, on parle des changements, un nouveau souffle, mais c'est aussi instauré ici, par le blocage, instaurer de nouveaux variants. On parle de variance, de nouveaux vents. On parle aussi de désorganisation, d'égarement, et on parle d'inconstance. Avec les écrits, le hasard, puisqu'on retrouve un petit peu la symbolique, on va reproduire, retranscrire beaucoup de documents, ici, très positifs, en ce qui concerne l'abus, les blocages de tous ceux qui n'ont pas pu insérer leur travail, leur poste, etc. Un vent nouveau, un changement, une inconstance, une désorganisation par rapport à un blocage ici. On continue, on met la dernière là. Entre donc l'oiseau, qui est le nouvel envol, le nouveau départ, nous aurons, et les célébrations, nous aurons les anneaux d'or. Alors ça, je voudrais dire autre chose parce que là, nous partons sur cette flèche ici qui vient rallier l'homme. L'homme, on le sait, au pouvoir, on sait tout ce qu'il sait ici en France, on parle de la France. Donc là, avec l'anneau d'or, les cérémonies, on pourrait parler aussi d'une passation, un changement, mais il y a aussi un jumelage d'un pays à un autre. Voilà, il y a aussi, d'une façon bien distincte, de prendre l'envol, d'être libre dans son actif, dans son action. Donc la France, en elle-même, on considère que c'est un oiseau libre, mais on pourrait dire là, ici, que quelqu'un s'en va dans le courant de l'année 2023. On pourrait parler de quelqu'un qui part, un homme. Les anneaux d'or, ici, c'est quelque chose qui se concrétise. Il y a un engagement avec la célébration et l'oiseau, qui vient nous confirmer, il y a un engagement, oui, quelque chose qui vient se sceller, qui vient confirmer qu'il y a un départ de quelqu'un. Mais c'est aussi, on
on se dédouane, on divorce en quelque sorte d'un associé, d'un pays. On se retrouve seul, libre dans son action. Donc là, quand on parle de l'homme, celui qui est au gouvernement à l'opposé, on pourrait dire que la personne qui dirige le pays se retrouve complètement seule à prendre le libre arbitre. Les écrits ici, attention, parce que c'est tout ce qui est aussi révélateur. Hein. Donc on pourrait parler aussi par l'écrit, le média, etc., de toute forme de mail, de message informatique, enfin texto, ça peut être tout et son contraire ici. Hein. Voilà. L'anneau d'or, c'est celui aussi qui est dans l'alliance, donc on peut parler d'une alliance. Hein. C'est tout ce qui représente le jumelage, l'union, ici avec les célébrations une fois de plus, les populations, la fusion, les accords, le partenariat. Voilà. Alors on pourrait aller plus loin et poser d'autres cartes pour avoir la dynamique de la France. Hein. Donc on pourrait dire qu'elle voyage seule, la France, qu'elle est quand même sous une influence de grande liberté, de retrouver sa liberté. On va essayer de voir s'il y a d'autres choses à connaître, à comprendre pour l'évolution. Alors c'est un départ, hein, on a parlé d'un début d'année. Donc on va voir. Allez, très rapidement, maintenant que je vous ai expliqué, nous aurons l'horloge, le scribe et l'horloge. La France a besoin encore un petit peu de temps, mais le temps est engagé. Le temps est engagé. Ça peut être un temps de retard. Ici, nous avons la roue. Attention, mais ça peut être aussi un déblocage soudain, car accélération ou retard. Du jour au lendemain, on peut tout arrêter et reprendre nos activités. Le vent souffle. Allez, on y va. Avec l'oiseau, le tyran. Bah tiens, le tyran, il est reproduit ici par la même flèche. Le tyran, on parle bien de lui. Donc le tyran, on parle, c'est un despote, hein, c'est celui qui s'octroie le pouvoir sans y être invité, sans avoir aucun pouvoir. C'est la menace, c'est l'oppression, le côté dictatural, c'est exercer un pouvoir que nous n'avons pas. Là, il y a, grâce à quelqu'un qui vient de l'extérieur, messager extérieur, on vient nous donner des indications, des informations sur ce personnage qui viennent le compromettre. Ici, grâce à l'Alliance et aux manifestants, à la manifestation, aux citoyens, aux Français, ici. Voilà. Ensuite, on va aller sur la roue. La clé est le destin, un déblocage. La clé est le destin. C'est tout ce qui concerne le déverrouillage, donc c'est le cheminement, c'est l'avancement, c'est la clé. Ici, au point culminant de la flèche, les influences extérieures, la clé et la destinée représentent quelque chose de très favorable dans le devenir et aussi la reprise en main, hein, la reprise dans l'énergie, la clé des populations. Ici, dans la flèche, vous voyez, toute l'importance aussi, voilà, de nous apporter que nous avons les clés, ici, les clés de notre liberté. Célébration, corps médical, écrit, le temps, déblocage, clés et destinée. Alors, je vais prendre bien sûr les points culminants de la flèche. Nous aurons le coffre-fort. Regardez une fois de plus. Dans la configuration de la flèche, nous avons l'homme avec les intérêts à protéger. Le coffre-fort, ce sont tous les intérêts à protéger. Ce sont les scellés, l'argent, les documents secrets. Quelqu'un nous annonce des choses. Quelqu'un vient nous annoncer. C'est une tyrannie qui n'a plus lieu d'être. Question de temps. On va apprendre beaucoup d'arrangements. Intérêt à protéger un homme qui est ici au pouvoir en France. Ensuite, nous avons donc la santé. Avec la santé, l'univers. L'univers nous parle, regardez comme c'est beau. La clé, le destin. L'univers, c'est une question de temps. Il y a des écrits qui vont se révéler. On va célébrer certainement aussi quelque chose de très important par rapport à une directive, à un changement. Ici, l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe et tout ce qui est possible. Magnifique. Et ensuite, dernier point culminant pour la France, dans les manifestations
et les célébrations, nous aurons l'ombre et la lumière, c'est magnifique. Regardez, la clé du destin, il y a l'opposition, le terrien, le français, la France, vient regarder, c'est l'opacité. Hein. C'est l'opacité, c'est tout ce qui a été trahi, c'est l'adversité, c'est les oppositions, c'est la trahison, c'est la bipolarité. Donc ici, on pourrait parler aussi de tout ce qui nous a été soustrait, hein, et qu'on reprend. Donc c'est l'ombre et la lumière. Hein. C'est la façon de retrouver aussi une part de liberté, de vérité dans tout ce qui a été acté contre nous. Allez, on va recouvrir maintenant toutes les influences extérieures de l'univers, donc du divin. Les anneaux d'or, dans l'évolution donc de l'alliance, nous aurons les sables. On met un terme à toute l'organisation. Ce sont les aspects cachés, ce n'est pas dit. Et là, on met un terme. Les sables, ça pousse pas, il n'y a rien, c'est du sable, c'est le désert. Il y a aussi la désertification, on va parler de désertification de pas mal de personnes qui se désengagent aussi également. On met un terme à une situation. L'anneau d'or vient nous signifier qu'il y a un arrêt, les sables, une aridité. On ne peut plus rien acter contre les populations, car beaucoup trop d'écrits, beaucoup trop de médias, d'informations qui se révèlent. Avec la foudre, nous aurons les sœurs serpents. C'est tous ceux qui ont acté, tous ceux qui vont se révéler. 2023, on le dit, c'est quand même une source très importante, le 7 vibratoirement, parce que c'est tout ce qui est innovation, révélation, évolution. Il y a beaucoup de choses. Il y a les actes, les actifs, les actions menées. Et bien là, il y a une concentration dans tout ce qui a été trahison, mensonge, etc. etc. La sœur serpent, ben, c'est elle qui va dévoiler tout ce qui est source de rivalité, de médisance, de tout ce qui nous a mis à l'épreuve aussi également, mais c'est aussi l'obsession, la fixette de créer la peur sur les populations. Là, vous voyez, c'est intéressant parce que l'univers, ici, dans la configuration de la flèche, vient nous apporter la dimension de la clé de la destinée. Ça se déverrouille. On va savoir qui sont les investisseurs de tout ça, bien que bon... Hein, mais on va savoir aussi également tout ce qui a été créé autour de la peur. On nous annonce aussi également certainement le conflit, la dualité d'un pays à un autre qui va se révéler dans sa vérité. Pourquoi, hein, dans la stratégie, en tout cas, c'est un petit peu dans cette évidence-là que les cartes s'annoncent. Mais c'est aussi quand on dévoile des aspects qui ont été faits vers les populations, eh bien, ça peut être aussi une révolte, une espèce d'épreuve comme ça dans l'insupportabilité, et on peut se révéler au conflit. Il peut y avoir aussi une stratégie qui vient d'un gouvernement, et que pour camoufler aussi la condition des écrits, des révélations, eh bien, on pourrait aussi organiser autre chose. On va le voir, hein, on va le voir. Mais là, on pourrait spécifier aussi que l'inconnu nous annonce un futur danger aussi également. La foudre, l'électricité, les sœurs serpents, c'est quelque chose aussi de faux. Je cherchais le mot tout à l'heure parce que je ne l'ai pas noté. Et en fait, c'est quelque chose qui est inspiré. C'est quelque chose qui se révèle parce que ça va être, comment dire... c'est quelque chose qui a été construit, aménagé. Voilà, ce n'est pas quelque chose de naturel. Hein. Donc là, on nous dévoile, on nous annonce toutes les épreuves engagées par un gouvernement sont un leurre, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Voilà, je me suis un peu égarée, pardonnez-moi. On continue avec donc la succession d'événements, la passation. Ça peut être aussi bon la passation, on l'a dit tout à l'heure. Hein. La mort. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un homme allait partir. Il y a des événements qui font qu'il y aura certainement une succession d'événements qui ont protégé jusqu'à présent les intérêts, ici. Et bien là, on nous parle quand même de succession, donc d'héritage, mais aussi d'un nouvel essor. La mort, c'est
aussi revenir sur des bases nouvelles. Mais là, on nous annonce quand même que quelqu'un prend la succession d'un pouvoir aussi également. Là, ombre et lumière, célébration, quelque chose va être important pour nous. Quelqu'un s'en va. Alors la mort, c'est pas forcément la mort physique, hein. C'est la disparition de quelqu'un, hein, suite à des successions de difficultés. Donc là, on nous annonce la mort, un nouvel essor, mais c'est aussi certainement la mutation, le changement d'une passation de pouvoir aussi également. Avec l'environnement, les espaces publics, nous aurons la corruption, le trafic, voyez, tout ce qui est à l'extérieur, ici, nous donne l'évolution certaine, la vérité en fait, si vous voulez. Et bien tout ce qui est organisé autour des espaces publics, des villes aussi, des campagnes, mais c'est aussi la saison, le climat, ça peut représenter la saison et le climat. Ça peut représenter aussi tout ce qui nous entoure dans notre environnement. Et bien là, on est forcé de constater que dans l'organisation de cette flèche-là, on revient sur le tyran, le message, hein, le message et la tyrannie, eh bien on nous accorde le pot de vin, le trafic, la traite des humains aussi, la perversité, la corruption, l'avilissement, l'immoralité, la dépravation, de tout ce que pouvait représenter. Donc ça se révèle, ce sont les aspects positifs, favorables donc à la population, hein, je le redis. Et bien là, on apprend de la corruption, des trahisons, on apprend tout ça, hein, avec tous les intérêts qui ont été protégés. Regardez, c'est dans l'axe de la flèche, hein, ici, qui amène jusqu'au tyran, la tyrannie. Absolument fabuleux. Et enfin, le dernier. Allez, le dernier avec les vents, nous aurons l'enjeu, les enjeux. Alors, quels étaient les enjeux? Eh bien, justement, c'était tous les intérêts, les pertes, les gains, les paris, la stratégie. Et là, en l'occurrence, les enjeux, c'était pour la clé du destin. Il y a un déverrouillage, donc on pourrait parler de toutes les influences extérieures. C'était justement d'avoir la clé, la main mise sur les populations. Hein, donc là... voilà, tous les enjeux sont révélés, le vent souffle, il y a du changement. Voilà, en tout cas, pour les populations. On fait, on ouvre sur l'ombre et la lumière, hein, de toute évidence. Et on met en place les enjeux. L'univers nous protège aussi également ici. Tout ce qui concerne la maltraitance autour des Français et de la France se révèle là dans les premiers prémices, hein, des mois. En tout cas, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. J'espère que cela vous aura plu. Vous a parlé aussi. C'était une autre façon aussi d'employer les cartes dans les événements, dans la voyance, la médiumnité. Pour moi, c'est un pur plaisir. J'espère que mon projet à moi aussi aboutira. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Merci énormément. Donc, à l'oracle du Pentacle. Merci à vous. Au revoir. Et longue vie à la France.